Très bien, vous le savez mieux autant que moi, le confinement c'est compliqué pour tout le monde, parfois anxiogène, tout le temps irritant. Et ça pousse beaucoup d'entre nous à commettre des erreurs, notamment découvrir les playlists confinement de ces pseudo-amis contenant entre autres du Amel Bent, Ilona Mitrosset, parce que c'est cute, et du Oubastank. Je t'emmerde. Ou alors, je savais que ça te ferait plaisir. Ou alors encore découvrir des sections un petit peu obscures d'un site du nom de Pornhub tournant autour des mots-clés trampoline, clou, Rottweiler, nain et Brazilian Shemale. Non, Je vous laisse imaginer le mix. je censurerai tout ça, tu le sais très bien. Il a vraiment essayé de chercher la meilleure de toutes les vidéos. Là. Vraiment, quand tu arrives dans ce genre de catégorie. C'est que là, t'es parti dans le dur. Je l'ai fait pour vous. C'est une enquête très profonde. Je ne l'ai pas fait pour moi. Bref, comparé à ça, l'addiction nouvelle de notre cher Alex pour Animal Crossing paraît véritablement innocente. De mon côté, je suis tombé sur une télé-réalité que je ne connaissais pas, mais que mon subconscient soupçonnait fortement d'exister. Je parle bien entendu de l'émission américaine Basketball Wives. Et donc, je m'adresse à vous, les fans de The Last Dance, qui souhaitent faire passer le temps d'ici à la prochaine fournée d'épisodes lundi prochain. Basketball Wives est une émission de télé-réalité dont le principe se rapproche fortement ou même complètement similaire à The Real Housewives of Miami, of Beverly Hills et compagnie. C'est une série d'émissions foireuses. Non, mais ça existe vraiment. Moi, je crois que c'est des conneries, moi, ce que tu racontais. Non, ça existe vraiment. C'était l'histoire. C'est l'histoire. Alors, on vient de le dire, ça se base sur le modèle des émissions Real Housewives of donc ces émissions où les femmes riches de plusieurs villes des États-Unis s'évertuent à perpétuer l'image de la femme trophée, celle qui a un don pour les mathématiques ou plus ou moins dépenser l'argent en tout cas de son mari, et pas grand-chose d'autre en fait. Ouais, c'est ça. Mais si, il y a des maths, ça maîtrise très moins les soustractions, quoi. La soustraction, c'est la meilleure combinaison qu'elles utilisent d'ailleurs. Alors pour la plupart, elles n'ont pas de boulot, sortent des autobiographies dont le contenu se rapproche du néant malgré l'utilisation d'un nègre littéraire. Alors ne me censurez pas parce que je ne connais pas le nouveau terme qui a remplacé nègre littéraire. Il y en a pas. Okay. Non, ça ne devrait pas exister ce mot d'ailleurs. Très bien, continuons à utiliser cette expression désuète dans ce cas-là en attendant d'avoir mieux. Et bien entendu, bitcher les unes sur les autres aussi bien que sur les pauvres qui ne font que se plaindre à leur avis. Et Basketball Wives, dans tout ça, ne déroge pas à la règle, faisant passer une petite poignée de femmes compagnes de stars NBA pour l'ensemble des femmes de joueurs au final. Le pitch est simple. Alors, j'ouvre les guillemets et je vous lis directement le pitch qui se trouve sur IMDb. Un groupe de meilleures amies, femmes et anciennes femmes de joueurs NBA, jonglant entre les succès et le stress de créer un business, se défendent des groupies et à la recherche de stabilité tout en étant femmes de joueurs NBA. Wow. Ça a l'air exceptionnel. Ça a l'air exceptionnel, mais ce serait encore mieux avec les Kardashians. Faut qu'elle Mais oui, j'y pensais. Grave. Non, ça s'appelle les Kardashians en fait. Oui, il y a déjà une émission qui s'appelle les Kardashians. Il fallait faire avec les autres en fait. Il fallait laisser de la place. Tu fais un crossover et en plus crossover. Mais en plus, il y en a une qui était femme de joueur. Oui, qui l'est toujours d'ailleurs, je crois, non? Non, mais étant donné qu'ils acceptent les ex-compagnes de joueurs NBA, même pas les ex-femmes, les ex-compagnes, il y aurait peut-être une possibilité de crossover. Tu peux mettre une petite Khloé Kardashian là. Ah non, tu les fais toutes venir, de toute manière, elles sont toutes tapées au moins un joueur de NBA. Voilà, un bon crossover. Allez, on enchaîne, Antoine. Alors, tout ceci n'est bien entendu qu'une excuse pour une foire d'empoigne entre gonzesses qui sont autant amies que le lion avec le cafard et qui ont des enjeux aussi importants que de lancer un parfum dont les subtilités de leur création leur échappent, bien entendu. On y retrouve les femmes et ex de, je vais vous sortir la petite liste, Michael Olowokandi, Matt Barnes, Antoine Walker, Shaquille O'Neal, Kenny Anderson, Stephen Marbury. Grave. Qui en a d'autres? Len Stephenson. Il est aussi tard avec le mec, c'est génial. Grave. Et c'est le cas. Et on ne va pas vous mentir, le but est avant tout de faire leur promotion de ces femmes-là. C'est pas du tout de laisser la porte ouverte à ce qu'il y ait une vraie vie de femme de joueur, le soutien que tu puisses apporter à ton mari, tout ça. Non, on oublie complètement
alors que ça aurait pu être intéressant. Et pour vous montrer à quel point cette daube audiovisuelle plaît de l'autre côté de la Manche, c'est pour toi Mathieu, c'est balle. Ouais, c'est ça. Ils De en ont l'autre fait côté de 8 la saisons. Manche. Non, mais oui, mais c'est- Et j'avais fait cette vanne en parlant des États-Unis. Et Mathieu n'avait pas réagi. 8 saisons. 8 saisons de cette merde. J'aime beaucoup la soap opéra aux States aussi, c'est un de leurs kiffs. Ouais, Non, mais il y a faut pas soap, il y a abuser. soap opéra et des femmes afro-américaines qui ne font que se bitcher les unes sur les autres Oui. pendant toute une émission. ça fait ni avancer la cause des femmes, ni avancer la cause des femmes afro-américaines. Ah, Ouais, non, d'accord, mais ça après, peut- on ça a peut à être peu basket, près le même cause genre. de la C'est NBA. Il a c'est cause 4 de la mariages NBA, et une quoi. lune de miel, tu vois, c'est un peu le même Ouais, bail. voilà. Mais sur le mariage. On est Mais d'accord non, mais que tu parles c'est- jamais de c'est basket. philo, Il n'y quand a, même, y a ou pas aucun rapport avec le basket, du coup. Ça aurait pu être des. Ah bah, au final, non, il y a quelques caméos des joueurs que j'ai cités, mais pour autant, non. Ouais, voilà, c'est ça. Tu pourrais penser que tu les verrais côtoyer leur mari au jour le jour, voir ce que c'est véritablement Ouais. d'avoir épousé ou de vivre avec une star de l'NBA. Mm. Non, pas du tout. C'est pour faire leur promotion pour leur petit livre Moi d'abord de merde. Et On va se faire engueuler de basketteurs. les unes des autres, alors que d'après le pitch de l'émission, ce sont quand même un groupe de meilleurs amis. Ah oui. Ah, ok. En vrai, En tout Antoine, cas, t'es ça nous a- mauvaise langue. Hein. Ça nous a bien donné envie de Tu sens regarder. leurs donc, livres, ils sont géniaux. on ira regarder en replay tout ça. Hein. Ah Alors, je compte oui. sur vous. Je compte sur vous pour nous faire un récap des 8 saisons complètes. On va te faire une émission spéciale. Exactement. Exactement. Bah, en Que conclusion, réaction, hein, même on c'est ferait des exactement réactions ce que live, vous tu disiez, vois. Mathieu. Genre... Ah, on peut commenter en live aussi, hein, des Ah rediffusions, ouais. si vous voulez, les gars. Ouais, avec plaisir. Alors, si vous êtes au chômage partiel, que vous êtes fan de NBA et que vous n'avez aucun amour propre, alors foncez sur YouTube et regardez les best-of. Allez, c'est parti. Merci Merci Antoine.